Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Tricia, coprésidente de notre merveilleux groupe pour le Seigneur, Femmes de foi en action. Et ce soir, nous avons l'immense joie et honneur de bénéficier du coup d'un temps puissant d'enseignement et de prière par Maman Déborah. Donc, Maman Déborah, je te passe la main. Que Dieu te bénisse. Et voilà, c'est à toi, maman. Shalom, peuple béni de l'Éternel. Shalom, femme de Shalom. foi en action. Shalom, mes bien-aimés qui m'écoutent peut-être pour la première fois. Amen. Shalom pour ceux ou celles qui viennent d'intégrer le groupe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie ce soir. Je suis très honorée de participer, on va dire, à la 3e ou 4e fois, n'est-ce pas, les mamans, à ces sessions de prière de tous les jeudis. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'effort déployé, pour cet amour, pour la force que l'Éternel vous donne également, pour cette mission à laquelle il vous a appelé toutes les femmes de foi en action. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la foi que vous avez. Vous êtes vraiment des femmes de foi. Amen. Vous avez la foi parce que c'est pas évident. Mais je bénis le Seigneur pour vos vies. Je suis très honorée. Je suis dans la joie. Merci de m'accorder encore une fois l'opportunité de pouvoir apporter la précieuse parole de notre Seigneur. Amen. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, juste prier. Et prier afin de recommander ce moment entre les saintes mains de notre Seigneur. Amen. De là où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, commençons à élever le nom de notre Dieu, commençons à bénir son nom, commençons à le contempler, à réaliser qu'il est le Dieu merveilleux, excellent, glorieux, puissant, et qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Amen. Élevons nos voix et adorons-le, bien-aimés dans le Seigneur. Notre roi, ce soir encore une fois, nous sommes réunis en ton nom, Yahweh. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Ce nom qui nous unit toujours afin que, Père, l'évangile soit toujours annoncé avec puissance et autorité. Seigneur, ce soir, nous sommes dans la joie d'être réunis. Je suis dans la joie d'être réunis avec mes frères et sœurs, avec toutes ces mamans qui ont la foi qui compte. Nous sommes reconnaissants, nous bénissons ton merveilleux et magnifique nom. Père éternel, qu'allons-nous te dire que toi tu le saches déjà. Tu sais toutes choses de notre Seigneur. Rien ne t'échappe. Mais ce soir, notre roi, nous avons un seul désir, t'adorer. Nous avons un seul désir, bénir ton nom. Nous avons un seul désir, honorer ton nom. Nous avons un seul désir, magnifier ton nom. Nous avons un seul Dieu, un seul à payer le prix pour nous, un seul à accepter de payer le prix de la croix pour nous. Et ce soir, si nous sommes réunis, c'est par ce nom glorieux et magnifique du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a permis que nous soyons réunis. Alors ce soir, nous bénissons son nom. Ce soir, nous élevons son nom. Ce soir, nous magnifions son nom. Nous reconnaissons qu'il a accompli cette œuvre salvatrice pour nous. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur ce soir. Et glorifions le Seigneur qui a permis que nous soyons réunis. Élevons le Seigneur, glorifions son nom. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui qui a quitté son trône de gloire pour mourir à la croix pour nous. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Il est digne d'être honoré ce soir. Il est digne d'être magnifié ce soir. Il est digne d'être exalté ce soir. Si tu veux acclamer son nom, acclame-le. Si tu veux crier de joie, crie de joie. Si tu veux crier, crie ce soir. Reconnais que Jésus-Christ est Seigneur. Reconnais qu'il est le roi des rois. Reconnais qu'il est le Dieu puissant. Reconnais qu'il est le véritable, l'excellent, le merveilleux, celui qui ne perd jamais l'élection, celui qui demeure éternellement sur son trône. Reconnais sa grandeur, reconnais sa suprématie, reconnais sa puissance, reconnais qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Reconnais qu'il peut changer cette situation. Reconnais qu'il est le Dieu de la solution. Reconnais qu'il est le Dieu de la différence. Reconnais qu'il est le Dieu qui guérit. Reconnais qu'il l'a fait dans le passé. Il peut le faire ce soir dans ta vie. Reconnais qu'il l'a fait dans la Bible. Il peut le faire. Car il veut continuer d'écrire sa parole à travers ta vie. Alors ce qu'il te demande ce soir, c'est de
de l'adorer. Ce qui te demande ce soir, c'est de l'élever. Oublie les soucis de la journée. Oublie les défis de la journée. Oublie les mauvaises nouvelles de la journée. Oublie ce que tes yeux ont vu. Oublie ce que tes oreilles ont entendu. Oublie la mauvaise nouvelle. Oublie ce courrier qui te fait chagriner. Oublie ce problème. Oublie cette dispute. Oublie ce problème sur ton lieu de travail. Et tourne ton regard vers le Seigneur ce soir. Tourne ton regard vers le roi des rois ce soir. Tourne ton regard vers la solution ce soir. Tourne ton regard vers la partie céleste ce soir. Tourne ton regard vers la solution ce soir. Tourne ton regard vers le Seigneur des Seigneurs ce soir. Car c'est de lui que nous vient la solution. C'est de lui la source de notre salut. Tourne ton regard vers lui. Bénis son nom ce soir. Bénis son nom ce soir. Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas bénir ton nom, comment ne pas t'honorer, t'exalter, bénir et lever ton nom, car toi seul est Dieu. Nous allons bien aimer dans le Seigneur ce soir. Demander pardon au Seigneur pour nos fautes et nos manquements. Tout acte posé, consciemment ou inconsciemment, qui n'ont pas glorifié son nom. Élevons nos voix, implorons sa miséricorde. Notre roi, je te recommande, ma sœur ici présente, mon frère ici présent, Seigneur, toutes les femmes de foi connectées ce soir. Père, nous implorons ainsi en nos commun accord ta miséricorde. Si nous avons péché, si nous avons fait ce qui est mal, Yahweh, à tes yeux, nous implorons ainsi ta miséricorde et ta compassion. Pardonne nos fautes, Yahweh, pardonne nos manquements. Père éternel, notre roi, miséricorde, miséricorde, miséricorde. De là où tu es, ma sœur, mon frère, implore le sang de Jésus-Christ, le sang de l'expiation, que nous soyons purifiés ce soir, que la ligne téléphonique soit purifiée ce soir, que nous soyons sanctifiés corps, âme et esprit, que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté en nous, autour de nous, sur cette ligne. Élevons nos voix. Notre roi ce soir, nous élevons le sang glorieux de Jésus-Christ, le sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, le sang de l'expiation, le sang de la victoire, le précieux sang de Jésus-Christ, afin qu'il nous purifie corps, âme et esprit. Nous sanctifie ce soir. Enlève le faux en nous. Tu vas dire, Saint Seigneur, sang de Jésus-Christ, purifie-moi, purifie-moi ce soir. Sanctifie-moi ce soir. Enlève le faux en moi. Enlève le mal en moi. Enlève tout ce qui va créer obstacle. Tout ce qui va créer obstacle à ce temps de prière et d'enseignement. Enlève-le par ton sang. Au nom de Jésus le Christ. Merci Seigneur. Nous allons demander que le Saint-Esprit règne sur cette ligne. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller en profondeur avec le Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rentrer dans un moment de temps de prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre une vie efficace avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Une vie qui manifeste sa gloire. Et ce soir, nous sommes connectés. Nous allons demander, Saint-Esprit, prends le contrôle. J'ai besoin de toi. Je soupire après ta sainte présence. Saint-Esprit, je ne comprends pas la parole. Je ne comprends pas. Je manque de discernement. Je manque de profondeur dans les choses du Seigneur. Mais ce soir, accorde-moi par ta présence. Élevons nos voix et demandons-le au Saint-Esprit. Seigneur, dans ta présence ce soir, je demande pour mon frère connecté, pour ma soeur connectée, la plénitude de l'Esprit, la capacité de comprendre, la capacité de recevoir les révélations de l'Esprit de Dieu, la capacité de manger la bonne nourriture. Saint-Esprit vivant de Dieu, accomplis cette œuvre en nous. Accomplis-la en mon frère, en ma sœur ici connectée. Saint-Esprit, mon frère est limité. Ma sœur est limitée. Elle veut connaître Dieu. Elle veut manger Dieu. Elle veut être touchée par le Seigneur. Elle veut manger la bonne parole ce soir. Alors, Esprit vivant de Dieu, dispose tout un chacun de nous. Donne-nous la capacité, donne-nous l'aptitude de pouvoir comprendre, de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Amène-nous en profondeur. Amène-nous en profondeur. Révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les choses cachées. Annonce de nouvelles choses. Annonce de nouvelles choses. Que le voile tombe. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Saint-Esprit, déchire tout voile qui me sépare de la présence de Dieu. Saint-Esprit, déchire tout voile qui a été jeté sur ma compréhension. Tout voile qui a été jeté sur mon intelligence. Tout voile qui a été jeté sur mon entendement.
débordement. Déchire-le ce soir. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Et demande-le, car le Seigneur est présent sur cette ligne. Il est présent au milieu de nous. Éternel notre roi, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Tout voile, Seigneur, qui a été jeté sur la compréhension. Tout voile qui a été jeté sur l'intelligence de mon frère, de ma soeur. Tout voile au pas qui empêche de comprendre la parole. Nous le déchirons, Seigneur. Nous prions afin que ce voile soit déchiré. Saint-Esprit, accomplit cette œuvre. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus le Christ, dans le nom du Dieu Tout-Puissant, tu vas prier ce soir, tu vas dire, tout ce qui bouche mes oreilles, qui m'empêche d'entendre de manière audible la voix de Dieu, que mes oreilles soient débouchées ce soir. Élève la voix et demande-le. Saint-Esprit, par ta présence au milieu de nous, par ta présence qui saisit cette ligne, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui bouche les oreilles de mes frères, tout ce qui bouche les oreilles de ma soeur, les empêchant de reconnaître audiblement ta voix, de reconnaître que c'est toi qui es en train de parler. Nous prions pour que les oreilles soient débouchées dans le nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que les oreilles soient débouchées, que les bouchons mystiques, que les bouchons de doute, que les bouchons, Seigneur Père, sortent des oreilles dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, j'active les oreilles spirituelles que tu donnes à tout enfant de Dieu. J'active dans le nom de Jésus-Christ les oreilles spirituelles que tu donnes à tout enfant de Dieu. J'active les oreilles spirituelles que tu donnes à tout enfant de Dieu de reconnaître la voix du Père, de reconnaître la voix du Saint-Esprit, de reconnaître que c'est ton Dieu qui est en train de parler. Père éternel, je le déclare qu'ainsi soit-il sur cette session. Et je déclare cette session ouverte pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seul Christ règne, seul Jésus le Christ règne. Le vivant Jésus-Christ, le ressuscité, il règne sur cette ligne. Et cette parole sera prêchée, annoncée et atteindra les cœurs afin que des vies soient transformées. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous donnons gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si ma voix elle est assez audible. Vous entendez ma voix? On t'entend très bien. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore une fois pour la présence du Saint-Esprit. Amen. Au milieu de nous, sur nos lignes, dans nos maisons. Et merci pour l'attention que vous apportez à cette session d'enseignement, mes frères et sœurs qui sont tous connectés. Vraiment, merci. Je bénis le Seigneur, c'est pas évident. Et aujourd'hui, on va dire, le Seigneur a mis à cœur un thème. Le thème, c'est le Saint-Esprit et le réveil. Amen. C'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec son peuple. Ce peuple qui est si cher aux yeux de l'Éternel. Donc le Saint-Esprit et le réveil. Et le Seigneur m'a accordé, selon la voix des femmes de foi en action, les quatre jeudis du mois de mars. Et donc le thème, le Saint-Esprit et le réveil, va être divisé en 4 sous-thèmes. Donc aujourd'hui, nous verrons qui est le Saint-Esprit. Jeudi prochain, nous verrons c'est quoi le réveil spirituel. Et le jeudi d'après, nous allons parler du feu du Saint-Esprit et l'esprit du réveil. Et le dernier jeudi du mois de mars, nous allons parler des clés du réveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes de foi en action, on pourra dire aussi hommes de foi en action. Sans doute, il y a des hommes, des papas au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu suscite ce thème, c'est qu'il attend, bien-aimés dans le Seigneur, de nous des actions. Il attend des actions de nous, ses enfants. Il attend de nous des actions, c'est-à-dire le réveil de son peuple par l'Esprit. Le réveil de son peuple par l'Esprit Saint. Car nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, prenons ainsi au sérieux la grande mission qui nous a été confiée par le Seigneur, Jésus-Christ. Car il a dit, nous avons reçu de la part du Seigneur ce qui faisait le poids de son ministère. Le Saint-Esprit était le secret du poids du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. La puissance par laquelle Christ œuvrait, c'était le Saint-Esprit. C'était le secret du Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons reçu de la part du Seigneur ce qui faisait le poids, ce qui faisait le secret
près de notre Seigneur. Raison pour laquelle il va nous dire à nous qui avons cru en lui. Jean 16, verset 7, car il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Il est plus avantageux pour vous, mon peuple, que je m'en aille. Il est plus avantageux pour vous qui avez cru en moi que je m'en aille. Sinon le défenseur, sinon le consolateur, sinon celui qui doit vous aider, sinon le justicier, tous ces noms, ce sont les noms selon les versions de la Bible, ce sont les noms, les différents noms qu'on peut donner au Saint-Esprit ne viendra pas. Sinon le défenseur ne viendra pas, le consolateur ne viendra pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas, le justicier ne viendra pas. Si je pars, je vous l'enverrai. Ce soit de là où tu es, toi qui es en train d'écouter ce message, toi qui es en train d'entendre ce message, déclare ce soir, mon bien-aimé dans le Seigneur, déclare ce soir, femme de foi en nation, déclare ce soir, ma bien-aimée dans le Seigneur, cet esprit, tu es mon avantage. Cet esprit, tu es mon avantage. Tu dois le déclarer avec fierté, autorité, avec foi, que cet esprit, tu es mon avantage. Car il a dit, il est plus avantageux pour nous que pour vous que je m'en aille, disait le Seigneur Jésus-Christ. Il est plus avantageux pour vous. Donc le Saint-Esprit est notre avantage. Et ce soir, le thème, le sous-thème, le premier sous-thème est qui est le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, tu fais bien de croire en Dieu. Tu fais bien, bien-aimé dans le Seigneur, de croire en Dieu, créateur des cieux et de la terre. Voyant la création, tu ne peux que confesser que Dieu existe, qu'il y a une main invisible qui a travaillé derrière l'architecture de ce monde. Tu fais bien de croire en Dieu. Et tu fais bien également, mon bien-aimé dans le Seigneur, de croire en Jésus-Christ. Cela t'ouvre la porte du salut. Mais je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur ce soir, que croire au Saint-Esprit te permet de vivre pleinement ta foi chrétienne. C'est-à-dire, par-dessus le fait de croire en Dieu, par-dessus le fait de croire en Jésus-Christ, et tu mets la touche finale qui est ta foi au Saint-Esprit, te permet de vivre pleinement ta foi chrétienne, te permet de vivre pleinement ta marche avec Christ, te permet d'expérimenter qui est Jésus-Christ, d'expérimenter ton identité en Christ. Car le Saint-Esprit est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit est cette continuité, puisque Christ nous l'a donné afin que son œuvre continue de s'accomplir dans nos vies, afin que nous puissions œuvrer comme lui, même plus que lui nous l'a promis, mais grâce au Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, par le soutien du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est cette continuité de l'œuvre de Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ autour de nous. Le Saint-Esprit est bien aimé dans le Seigneur, la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ en nous, sur nous et autour de nous. Le Saint-Esprit bien-aimé, qui est-il? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il était présent, bien-aimé dans le Seigneur, dès la création du monde. Genèse chapitre 1 mentionne, Dieu dit que créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il était présent depuis la création. Il faisait partie du concept céleste. Raison pour laquelle Dieu a parlé au pluriel. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez comme nous sommes, créons l'homme ainsi. Le Saint-Esprit faisait partie du conseil depuis la Genèse, depuis la création du monde, depuis avant même ta création. Il existait bien avant. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui? Le Saint-Esprit est l'action de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est l'action de Dieu sur nous. Le Saint-Esprit est l'action de Dieu en nous, sur nous et autour de nous. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit est la force agissante que Dieu utilise pour tout créer.
Il utilise cette force pour crier. Il utilise cette force pour appeler à existence ce qui n'existe pas. Il utilise cette force qui est le Saint-Esprit de prouver son existence. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui? Le Saint-Esprit, je t'annonce ce soir, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit est la genèse de l'Église. Le Saint-Esprit est la genèse de l'Église chrétienne. Selon le livre de Actes, chapitre 2, nous en reparlerons, si Dieu nous le permet, le jeudi prochain, durant le deuxième sous-thème qui est le réveil spirituel. Le Saint-Esprit va rentrer en action dans le livre de Actes, chapitre 2. Je vous invite, bien aimé dans le Seigneur, toi qui te poses souvent des questions, qui est le Saint-Esprit, va lire le livre des Actes, chapitre 2. Tu rencontreras le Saint-Esprit. Il est la genèse même de l'Église chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est qui, bien aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit se symbolise par l'eau. La Bible déclare, selon le livre de Jean, chapitre 7, si vous me permettez, je lirai le verset. Jean, chapitre 7, verset 38. Dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, le Saint-Esprit se symbolise par cette eau vive qui coule de notre sein, par le fait que nous avons cru en Jésus-Christ. Cette eau vive, cette eau intarissable qui coule de notre sein et qui produit la vie autour de nous, qui enlève l'amertume, qui n'accepte pas l'amertume. Cet esprit est cette eau. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'onction. Dans le mot onction, on entend oindre. Dans le mot l'onction, on entend l'huile. L'huile qui représente le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit existait bien avant la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit œuvrait déjà dans l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit travaillait, mais particulièrement, comment est-ce qu'il travaillait? Il choisissait des hommes avec lesquels il travaillait pour un temps, pour une mission, et il repartait. Il n'était pas constant en nous, comme à partir de la Nouvelle Alliance. Avant, le Saint-Esprit oignait une personne. Vous allez, nous connaissons tous le passage de pourquoi son nom m'échappe, pardonnez-moi, le nom de Samson, merci Saint-Esprit, Samson qui avait cette force surhumaine, bien aimé dans le Seigneur. Il était revêtu de cette onction et qui lui permettait de faire ce que nous avons lu de lui, de la parole de Dieu. Donc l'onction est un revêtement, l'onction est une armure, l'onction est sur nous, est en nous et se manifeste également autour de nous. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le livre de Luc, chapitre 3, verset 16, va nous dire, Jésus baptisa du Saint-Esprit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Disait l'évangéliste Jean-Baptiste, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, il est également le feu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une nuée. Exode 13, verset 21-22 déclare que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et sur le chemin la nuit dans une colonne de feu. Donc le Saint-Esprit est cette nuée qui nous guide, qui nous montre le chemin à suivre. Nous ne la voyons pas en manifestation réelle, c'est-à-dire à vue, à l'œil nu. Mais cette manifestation nous conduit. Ou lorsque tu entends la voix qui te dit ne va pas là aujourd'hui, ne fais pas ci, c'est pas encore le moment. C'est cette nuit, il est notre guide. Nous l'avons lu tantôt. Le Saint-Esprit est cette nuit qui guidait le peuple et continue de nous guider de nos jours, à condition que nous soyons sensibles à sa voix, que nous soyons sensibles
à sa volonté, que nous soyons sensibles à ses directives. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui est sur le chrétien. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui est sur la chrétienne. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui est sur toi, femme de foi en action. Le Saint-Esprit, c'est le sceau qui est sur toi, serviteur, servant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien est marqué de ce sceau. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Je lis cette portion de la parole dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ et scellés du Saint-Esprit. Nous avons, par ta foi en Jésus-Christ, parce que tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit. Nous portons sur nous un sceau. Nous portons sur nous une marque qui nous distingue, qui nous qualifie, qui nous bonifie, qui nous fait trouver grâce, qui nous donne de la distinction, qui fait que nous sommes différents de ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un sceau que le chrétien reçoit. Le Saint-Esprit est un sceau que le chrétien reçoit. Celui qui croit en Jésus-Christ reçoit. Nous sommes scellés parce que nous croyons en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est qui le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est cette main invisible qui travaille là où l'homme ne peut travailler. Le Saint-Esprit est cette main invisible qui agit en ta faveur, là où la main de l'homme ne peut plus travailler. Le Saint-Esprit est cette main invisible que nul ne peut voir à l'œil nu, mais qui travaille dans l'invisible, mais qui détient un pouvoir inimaginable, qui travaille. Ézéchiel va nous dire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, il dit « La main de l'Éternel fut sur moi ». Donc la main de l'Éternel, ce Dieu si glorieux et magnifique, fut sur moi et me fit sortir et me déposa dans le milieu de la vallée. Tellement l'Éternel voulait lui faire découvrir cette vallée, voulait lui faire voir ce qui se passe dans cette vallée. Bien aimé, l'Éternel pour changer une situation, pour te ramener d'un point A à un point Z, sans passer par toutes les étapes, va te prendre par cette main, qui est le Saint-Esprit. Le Seigneur, pour te sortir de certaines situations, va te prendre par cette main, qui est le Saint-Esprit, pour te sortir de ce danger. Nombreuses fois, nous entendons un frère qui était dans un car ou une voiture qui a fait un accident. Il a été le seul qui n'a pas été victime, qui n'est pas mort. Parce qu'on entend, il y a une main qui l'a sorti. Le Saint-Esprit est cette main qui intervient en notre faveur et qui produit des miracles. Il y a des miracles dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. C'est là qu'on revoit la main invisible de Dieu. Là où on voit le doigt de Dieu. Cette main produit des miracles et des prodiges. Cette main te ramène d'une situation incompréhensible aux yeux des hommes, mais à une situation qui témoigne que ce que nous voyons là, c'est la main de Dieu qui a opéré cela. Ézéchiel nous le dit. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et me fit sortir. La main de l'Éternel agit pour te faire sortir des conditions, pour te faire sortir d'une situation, pour te faire sortir d'un problème, pour te faire sortir de la maladie, pour te faire sortir d'un endroit qui ne convient pas à l'esprit de se mouvoir, d'agir pleinement. De te faire sortir d'un groupe de personnes qui te refroidissent ou qui te ralentissent dans ta marche avec le Seigneur. C'est qui le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur? Le Saint-Esprit est représenté, est symbolisé également par une colombe. Une personne me dira, ah bon, une colombe? Oui. Luc 3 nous en parle lors du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Une colombe. La Bible déclare qu'une présence planait comme une colombe. Le Saint-Esprit s'est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est un des symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit, c'est le souffle. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Job, chapitre 33, verset 4.
Je lis cette parole, Job 33, verset 4, qui nous dit, « L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. » Waouh! L'Esprit de Dieu m'a formé. Donc, ça revient au texte que nous avions lu, que lors de la création, il était là. Il était là. L'Esprit de Dieu m'a formé. Il était témoin de ta création. Il était témoin lorsque tu étais formé dans les entrailles de ta mère. Il était témoin. L'Esprit de Dieu m'a formé. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Le souffle en toi, c'est le témoignage que Dieu vit en toi. Le souffle en toi, c'est le témoignage que l'Esprit est en toi. La respiration, ton expiration, le souffle que tu libères à chaque fois que l'oxygène rentre dans tes poumons et ressort, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Job le dit, l'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Ce souffle que tu dégages, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Elle est sensible comme toi, ma sœur. Elle est sensible comme toi, servante de Dieu. Il est sensible, pardon, comme toi, serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Autant tu peux chagriner une personne, ton frère, ta sœur, ton époux, ton épouse, ton voisin, ta sœur en Christ, autant tu peux chagriner le Saint-Esprit parce qu'il est une personne. La Bible déclare que tout péché nous sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Marc 3, 28 à 29. Tout péché nous sera pardonné, sauf le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Vous imaginez, tout péché. Jésus-Christ lui-même est venu régler le problème du péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ce péché ne sera pas pardonné. Une personne connectée ce soir me dira, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est la personne qui est dépourvue de tout remords envers Dieu. On les a déjà rencontrés plusieurs fois. Ces gens de personnes qui renient Dieu, qui crachent sur Dieu. Donc c'est la personne, lorsqu'elle manifeste, elle est dépourvue de tout remords envers Dieu et qui refuse la repentance. Aucune envie de retourner vers Dieu, aucune envie de supplier Dieu, aucune envie de chercher Dieu. C'est ça, le blasphème contre le Saint-Esprit. La personne qui est dépourvue de tout remords envers Dieu, qui refuse la repentance. Si je dois demander pardon pour ce péché, je préfère mourir. On entend souvent des gens dire ça. Si je dois demander pardon pour avoir ma guérison, je préfère mourir. Si je dois implorer Dieu pour que cette situation change, je préfère mourir. J'entendais un blasphémateur qui disait la dernière fois, je préfère mourir que de donner ma vie à Jésus-Christ. Voici un exemple de blasphème contre le Saint-Esprit. Elle refuse carrément la repentance. Aucune envie de retourner vers Dieu, vers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, joue un rôle dans la vie du chrétien. Ce n'est pas un vin qui nous a été donné. Il joue un rôle très important dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, joue le rôle de la nouvelle naissance. Dis-moi, comment se fait-il que toi seul dans ta famille, tu as pu naître de nouveau? C'est pas quel micmac. Si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit qui a joué un grand rôle de la nouvelle naissance. Comment se fait-il que toi qui étais musulmane, tu as entendu parler du message du salut, ton cœur était ouvert et tu as accepté, embrassé la foi chrétienne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le rôle de la conviction qu'il a joué pleinement dans ton cœur. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Il nous enseigne, comme ce soir il est en train de t'enseigner, mon frère. Comme il est en train de t'enseigner, mon frère. Il est l'enseignant du chrétien. Lorsque tu lis la parole,
Sa présence en toi va t'aider à comprendre le verset autrement. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez comment est-ce qu'on peut prendre un seul verset et appeler 1000 chrétiens. Chacun donne son explication de ce verset autrement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable d'accomplir cela par l'enseignement. On donne juste un seul verset. On appelle 1000 chrétiens de toute origine, parlant plusieurs langues, des langues différentes. En prenant ce verset, chacun va étayer, chacun va disserter, chacun va annoncer, chacun va décortiquer, parler différemment d'un seul verset par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un grand rôle, un rôle dans la vie du chrétien. Il révèle la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Christ veut être révélé. Révélé par sa manifestation en nous. Le Saint-Esprit, en jouant ce rôle, il révèle qui est Christ. La gloire de Jésus. La parole de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. Le message du salut. L'amour offert. Le pardon. La sanctification. Il révèle la gloire de Jésus-Christ aux païens. Il révèle la gloire de Jésus-Christ aux incroyants. Il révèle la gloire de Jésus-Christ à ceux qui ont peut-être perdu la foi, qui sont un peu perdus. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans la vie du chrétien. Il nous donne des dons surnaturels. Waouh! Je crois que nous l'avons reçu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je t'encourage. Je crois que Dieu te l'a donné, ces dons surnaturels. Le rôle, c'est de nous donner des dons surnaturels par l'imposition des mains. Tu imposes la main à un malade et il obtient automatiquement la guérison. Tu ordonnes à un esprit de sortir d'un lieu ou d'un corps. Il l'obéit dans le nom de Jésus-Christ. Il nous donne, il nous octroie des dons surnaturels. La capacité de parler en son nom. La capacité. Cette force que tu as d'évangéliser, c'est pas de toi. Cette force, cette capacité, cette justesse dans la parole, cette conviction qui accompagne ta parole, ce n'est pas de toi. Ce sont les œuvres, les dons surnaturels que nous recevons, ou que tu as reçu, ma sœur, que tu as reçu, mon frère, du Saint-Esprit. Cette capacité que tu as d'annoncer l'évangile, de prêcher, ce n'est pas de toi. Ce sont les dons que nous avons reçus ou que tu as reçus, serviteur, servant de Dieu, prédicateur, prédicatrice. Cette aisance que tu as avec la parole de Dieu ne vient pas de toi. C'est un don que tu as reçu du Seigneur. Toi qui étais timide avant, tu ne peux pas parler devant 2-3 personnes. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as intégré une assemblée, mais tu peux te tenir devant 1000 personnes et parler sans bégayer, sans perdre les mots. Parce que tu as reçu ce don. Tu as reçu ce merveilleux don du Saint-Esprit. Le rôle dans la vie d'un chrétien, le Saint-Esprit joue un grand rôle dans la vie du chrétien. Il nous équipe, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous équipe. Il nous équipe, il est sur nous comme un survêtement, un vêtement. Comme nous, ici en Occident, nous portons le manteau. On le porte ainsi, comme un manteau. Nous portons ainsi le Saint-Esprit comme un manteau. Et si tu es loin du Saint-Esprit, partout où tu vas, tu es respecté. Pas forcément que tu es paré de vêtements de luxe, ou tu es paré de bijoux de luxe, ou que tu es super maquillé, super bien coiffé, bien habillé, ou tu sors d'une voiture de luxe. Non, tout ça, c'est rien. Mais le Saint-Esprit que tu portes en vêtements fait que tu es respecté, sans faire d'effort. Bien dans le Seigneur, regardons au feu rouge, par exemple, si on voit un agent de sécurité en train de faire le service de sécurité au feu rouge. Par exemple, c'est qu'il y a eu un accident ou un problème de feu et on délègue, la mairie ou la municipalité délègue un agent de la police pour pouvoir faire le service de sécurité, pour pouvoir évacuer les voitures. Mais si un monsieur qui vient lambda, c'est-à-dire un monsieur lambda qui n'a pas de tenue et qui vient faire la circulation, je suis sûre que personne ne va l'écouter.
Mais si un policier, un gendarme vient avec sa tenue, tout le monde sera au pas. Tout le monde sera au pas. Quand il lève la main, on sait qu'on doit s'arrêter. Quand il baisse le bras, on sait qu'on doit passer. Pourquoi? À cause de sa tenue. C'est ce que tu es, ma soeur. C'est ce que tu es, mon frère. C'est ce revêtement que tu as reçu du Saint-Esprit. Afin que partout où tu vas, on sait que toi, là, tu es une servante de Dieu. On sait que toi, tu es un serviteur de Dieu. Il nous équipe le vêtement sur nous. Et il nous équipe également en nous. L'équipement est sur nous et l'équipement est également en nous. En nous, l'équipement nous affermit et nous soutient dans les faiblesses. Regarde comment tu supportes les moments difficiles. Toi-même, je suis sûre qu'en écoutant cet enseignement, tu es en train de compter comment est-ce que ça a été des moments difficiles, mais tu as pu surmonter ces moments difficiles. C'est ça l'équipement en toi. Il t'affermit, il te soutient dans les moments difficiles. Tu étais peut-être malade ou tu as perdu ton époux et perdu ton épouse, perdu tous tes biens. Mais cette force-là, c'est-à-dire les gens autour de toi te regardent et disent cette situation risque d'emporter ma soeur ou mon frère. Mais tu en es sorti indemne, intact, mais affermi, avec la foi bâtie sur le roc qui est Christ. Je me rappelais, bien aimé dans le Seigneur, permettez-moi ce petit témoignage. J'ai passé un moment très difficile. J'avais perdu mon logement, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu également mon père. Et les gens, on est observés, hein? On est observés. Nous sommes observés. Les gens autour de moi, pas forcément des chrétiens, une parmi ces personnes va me dire que tu sais, j'étais en train de parler de toi la dernière fois, on était dans un groupe d'amis, on discutait, et je leur annonçais tout ce qui était arrivé. Et moi, je leur ai dit que cette dame, parce qu'elle a le Seigneur, vous allez voir qu'elle va s'en sortir. Ça ne va pas l'affecter. Et c'est ce que j'ai dit de toi, et c'est ce que je constate présentement. Que malgré ce vent qui a soufflé contre ta vie, mais je suis dans la joie, je bénis le Seigneur de te voir dans cet état. C'est ça le Saint-Esprit en toi. Il t'enferme, il te soutient. Il te soutient. Le Saint-Esprit joue un grand rôle autour de nous. Regarde comment tu arrives à convertir les gens autour de toi. Toi, il suffit qu'on t'amène quelque part, tu gagnes au moins une âme pour le Seigneur. On t'amène dans le train, tu gagnes une âme. Tu voyages, tu gagnes une âme. Dans l'avion, tu gagnes une âme. Dans le bateau, tu gagnes une âme. Partout où tu vas, c'est là le Saint-Esprit qui agit autour de toi. Le Saint-Esprit joue un grand rôle. Il rend témoignage à notre âme. Il rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes qui? Nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur joue un grand rôle dans la vie du chrétien. Il nous aide à prier. Il nous aide à prier, à savoir que lorsque nous sommes dans l'adversité, nous avons un problème, nous avons des difficultés. Nous devons prier. Pas d'aller raconter. Pas d'aller raconter aux gens. Pas d'aller chercher le secours en premier auprès des hommes. Mais c'est de prier d'abord parce qu'il rend témoignage en te disant, mais tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as un Père. Il nous aide à prier. Et comment se fait-il, bien aimé dans le Seigneur, que tu peux tenir 5 heures de prière? Les veillées que nous faisons, les veillées de prière. Certaines personnes doivent se dire, mais comment je fais pour tenir? Moi qui aime tellement dormir. N'est-ce pas? Il y en a qui peuvent confirmer ce que je dis. Mais lorsqu'on me dit veillée de prière, je tiens sans boire du café. 5 heures, 6 heures. Parce que le Saint-Esprit aide à prier. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Il nous aide. Tout à l'heure, lorsqu'on a ouvert la session, on disait, Saint-Esprit prend le contrôle sur cette session. Donc, il va révéler des choses. Il y a même on va dire, des choses que j'ai rajoutées sans l'avoir préparé. Là, c'est le Saint-Esprit parce que c'est ce qu'il faut dire au peuple. Il veut toucher une personne parmi nous sur cette ligne ce soir. Donc, il nous aide dans tout. Il nous aide à prier. Il nous aide à jeûner. Il nous aide à comprendre la parole. Il nous aide dans tout. Il nous convainc, bien aimé dans le Seigneur, également du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché.
Je suis sûre que ça arrive à tous les enfants de Dieu. Lorsque tu pêches, ce remords qui est en toi là, ton cœur qui bat, cet inconfort que tu as, ce sommeil qui te manque, cet appétit qui te manque, cette tête baissée, c'est ça qui te convainc du péché. Le chrétien qui pêche et qui est à l'aise avec le péché n'a plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a quitté comme il a quitté Samson. Le chrétien qui a péché et qui est à l'aise dans le péché, qui est à l'aise avec son péché, avec son mensonge, avec sa fornication, avec son escroquerie, avec son vol, avec ses murmures, avec ses jugements, avec ses accusations, et qui n'a pas de remords, c'est que le Saint-Esprit l'a laissé. Parce que c'est lui qui vient nous convaincre que là, tu as péché. Là, tu as désobéi. Là, tu as commis une faute. Réponds-toi. Et c'est là que la repentance vient. Et nous demandons ainsi pardon. Car nous servons un Dieu qui nous dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait le tour aujourd'hui de qui est le Saint-Esprit. De qui est le Saint-Esprit que nous avons reçu par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions dit qu'il est cette troisième personne de la Trinité. Nous avions dit qu'il se symbolise par l'eau, l'onction, le feu, la nuée, le sceau, la main, la colombe, le souffle, le vent. Nous avons vu également que le Saint-Esprit joue un rôle dans la vie du chrétien. Un grand rôle qu'il joue dans notre vie, afin que nous puissions pleinement marcher avec le Seigneur, jouir avec notre Dieu. Ce soir, nous sommes connectés tous. Nous avons écouté ce message. Parce qu'on peut juste entendre, mais écouter, l'Esprit l'enregistre. Et tu t'es retrouvé, et tu découvres autrement le Saint-Esprit. Ou tu viens même de le découvrir là. Parce que peut-être que ta foi s'arrêtait juste à Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je crois en Dieu. Je crois un peu à Jésus-Christ aussi, parce que, oui, je crois que c'est juste le prophète, non? Ou, oui, on m'a parlé, je crois un peu. Mais le Saint-Esprit, j'ai du mal. Je suis sûre que par l'Esprit de Dieu, tu as été convaincu ce soir de qui est le Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons prier, mes bien-aimés, dans le Seigneur. De là où tu es, tu vas juste toucher ton cœur, poser ta main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je suis dans ta présence. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu m'accordes de pouvoir écouter cet enseignement. Merci pour cette opportunité que tu m'accordes afin que mon âme soit exposée à cet enseignement. Afin que mon esprit soit exposé à cet enseignement. C'est que tu es sur le point de faire quelque chose. Tu es sur le point de me transformer. Tu es sur le point de me révéler qui tu es. Tu es sur le point de me conduire à un niveau supérieur dans ma marche avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Je prie que tu me touches en ce moment. Parle au Saint-Esprit, il est présent sur cette ligne. Il est présent avec toi dans ta maison. Parle au Saint-Esprit. Élève la voix de là où tu es. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis disposé. Je suis assoiffé. Je veux plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. Je soupire après ta sainte présence. Je soupire après cette gloire. Je soupire après ta glorieuse présence. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Je t'offre mon esprit. Demeure et œuvre en moi sans limite. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit désire jouer un rôle dans ta vie. Et nous allons prier encore une fois ce soir. Tu vas dire, Saint-Esprit, je ne suis pas encore né de nouveau. Peut-être que tu es dans ce groupe, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. De là où tu es, tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai été touché par l'enseignement de ce soir.
Ce soir, je lève ma main droite en signe d'obéissance, en signe de soumission. Je te confesse devant Dieu, devant les hommes, devant mes frères et sœurs connectés, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'accepte. Je t'accepte comme mon Sauveur personnel. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma sœur. Demande, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux naître d'Esprit Saint. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. Demande-le au Saint-Esprit. Demande-le au Saint-Esprit. Ce soir, peut-être pour toi, la prière, c'est que tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à te laisser enseigner par le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de comprendre et de reconnaître, de me laisser enseigner. Je veux me laisser enseigner. Élève la voix ce soir et prie. Seigneur notre roi, je prie pour mon frère connecté. Je prie pour ma sœur connectée. Sois l'enseignant parfait. Sois l'enseignant par excellence. Je prie afin que tu aides mon frère à être disposé, disponible, apte à se laisser enseigner par toi. Tu peux être connecté, mon frère, ma sœur, et tu désires que les gens voient Jésus-Christ à travers toi. Tu vas demander au Saint-Esprit. Et ma prière pour toi est que le Saint-Esprit commence à t'équiper. Le Saint-Esprit commence à agir en toi. Le Saint-Esprit commence à t'utiliser pour que Jésus-Christ soit révélé autour de toi. Élève la voix, mon frère. Élève la voix et moi je prie pour toi. Demande-le car il est présent. Seigneur, la prière pour mon frère, la prière pour ma soeur ce soir. Mon frère, Père éternel, veut être un ambassadeur. Ma soeur veut être une ambassadrice. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que tu l'équipes, afin que tu lui donnes la capacité, le revêtement nécessaire dont il a besoin, dont elle a besoin, Seigneur, pour faire l'œuvre, pour Dieu de gloire évangéliser, pour prophétiser, pour annoncer la parole, pour prier, pour conduire la prière. C'est notre prière, Seigneur. C'est ma prière pour mon frère. C'est ma prière pour ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour toutes les femmes de foi, pour ce groupe Femmes de foi en action. Nous allons prier afin que le Seigneur affermisse les femmes de foi en action. Que le Seigneur affermisse les leaders de ce groupe. Que le Seigneur affermisse leur foi et les soutienne. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour et de bonté, Dieu 3 fois saint. Père, je prie afin que toutes les femmes de foi, les leaders de ce groupe Femmes de foi en action, affermis-les, Seigneur. Affermis leur foi, soutiens-les dans cette marche avec toi. Dans cette marche avec toi, soutiens-les, Seigneur. C'est ma prière pour toutes les femmes de foi en action, pour tous les leaders de ce groupe. Soutiens-les dans leur marche, soutiens-les dans leur résolution. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit commence à se manifester puissamment dans ce groupe. Je prie afin qu'il y ait des témoignages. Je prie afin qu'à chaque réunion, qu'il y ait des manifestations. Car tu nous as promis dans le nom de Jésus-Christ que des signes accompagneront ceux qui auront cru. Des signes accompagneront ceux qui auront cru. Alors que tous ceux qui croient, alors que tous les leaders de ce groupe Femmes de foi en nation, toutes les femmes de foi en nation qui se réunissent pour prier en ton nom, accompagne leur temps de prière, de puissance. Accompagne leur temps de prière, de témoignage. Accompagne leur temps de prière, Seigneur, de témoignages palpables, de témoignages éloquents, par des miracles et des prodiges, afin que des peuples affluent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, pour venir te chercher et te prier dans ce groupe de femmes de foi en action. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai enseigné. Au nom de Jésus-Christ, j'ai semé par cet enseignement dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Je donne la parole à la modératrice du jour. Amen.
Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, rendons gloire, grâce et louange à ce Dieu, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Oh, merci Jésus, merci mon roi, merci Seigneur. Maman Calais, merci encore pour ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse. J'ai déjà hâte d'être à jeudi prochain. Je ne sais pas vous, mes soeurs, mais en tout cas, non, 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 c'était puissant comme toujours, vraiment. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. J'ai pas les mots. Merci beaucoup, maman. Je suis sûre que toutes les personnes à qui on partagera du coup l'audio et puis ensuite le lien YouTube vers cet enseignement sera béni abondamment. Merci parce que voilà, le Saint-Esprit, j'ai pas les mots. C'est tellement un compagnon indispensable pour toute femme de foi en action, tout chrétien, tout enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit au quotidien. Et vraiment, merci de nous rappeler qui il est, à quel point il est merveilleux, à quel point il est fort, à quel point il est puissant, à quel point la Bible nous en parle depuis Genèse. Donc vraiment, maman Déborah, merci, merci beaucoup. Mes sœurs, il est l'heure. Nous allons nous quitter, nous allons nous séparer. Mais avant cela, on va juste faire une petite clôture. Et pour clôturer la session de ce soir, comme on le fait comme toujours, nous allons réciter avec foi le psaume 23 et ensuite notre Père. Récitons le psaume 23 au nom de Jésus. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer en de verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la veille de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous, Seigneur. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu huiles nos têtes et nos coupes débordent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans ta maison, Père éternel, jusqu'à la fin de nos jours. Merci Jésus. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets à la tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles et les siècles. Avec toi, nous disons tout. Amen, 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 amen. Acclamons notre Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Gros bisous, bonne nuit et à la prochaine. Ciao.